Donc, on avait appris l'insertion des formes et des images. Nous avons ici plusieurs formes. Tu vois? Nous avons des formes. Donc, pour insérer quelque chose, chaque fois que tu veux insérer quelque chose, tu peux venir cliquer sur insertion et tu peux insérer un tableau, tu peux insérer une image, tu peux insérer des formes. Donc, on va commencer par les formes. Tu cliques sur les formes, tu vas choisir la forme que toi tu veux. Tu vois? Il y a plusieurs formes ici. Par exemple, on va prendre cette forme-là. On va la dessiner. OK? Pac, on la laisse. Tu vois? Regarde. Tu vois? C'est une ça qui est des Oui, formes. C'est une ça qui est des formes. Tu vois? C'est juste un emplacement de forme et puis j'ai créé, ça sortit quelque chose de beau. C'est la même chose qu'on peut essayer de faire. On choisit des formes et les formes, on peut les modifier à notre guise. On peut changer la couleur des formes. Tu vois, chaque fois que je clique sur une forme que je veux insérer, il y a un nouvel onglet qui apparaît. C'est l'onglet format de forme. Et cet onglet nous permet vraiment de modifier tout sur une forme. On peut modifier ici, par exemple, on peut modifier sa couleur de fond. On peut l'ajouter des contours, en tout cas, des contours épaisses. On peut vraiment faire tout de cette forme, l'ajouter aussi de l'effet, par exemple, un peu comme 3D. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Changer vraiment de l'effet. On peut lui ajouter des ombres. Là, l'ombre n'est pas trop visible parce que le fond est noir. En tout cas, il y a beaucoup de solutions il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et ici, sache que sur les formes, on peut écrire du texte. Voilà pourquoi il y a aussi l'onglet Style Word Art. C'est pour styliser le texte à l'intérieur d'une forme. Quand tu cliques 2 fois sur la forme, tu peux écrire quelque chose dedans. Donc, forme 1. Tu peux écrire du texte dedans. Non. Il y a cet onglet-là, Style Word Art, qui va nous aider à styliser le texte qui est dans la forme. Et ici, on peut donner la couleur à ce texte. Voilà. On peut donner vraiment une couleur. Et ici, on peut donner la couleur au contour de ce texte. Je vais zoomer vraiment pour que tu vois les contours de ce texte. On va donner une couleur, par exemple rouge. Tu vois, notre texte est de couleur noire, mais ses contours sont de couleur rouge. Tu vois. On peut vraiment utiliser les contours de notre texte, tout comme le style de ces contours-là. On peut mettre des points à la place des lignes droites. On peut mettre des tirés. Vraiment faire ce qui nous plaît. C'est avec cet onglet qu'on peut styliser et le texte de notre forme. Et là, on peut donner de l'effet aussi à ce texte. Il y a plusieurs effets en tout cas pour du texte. Il y a des ombres qu'on peut ajouter. Il y a les effets de reflet. On va voir comme si notre texte se reflète. C'est comme s'il y avait un petit miroir en bas. Ça aussi, on peut le faire. Et il y a des effets de lumière comme ça, des éclats un peu. On dirait une boîte de nuit, mais en tout cas, il y a ces effets-là. Voilà. Il y a les effets 3D aussi. Bon, ça, je me rappelle de ça à l'école primaire. On avait des profs, pendant les anniversaires, ils écrivaient des trucs comme ça. Voilà, ils écrivaient un peu ouais, avec un truc. Voilà. Donc, tous ces effets-là, on peut les refaire ici dans PowerPoint. Il y a beaucoup de façons de faire Il le texte. s'agit d'appuyer sur le style Word Art. Après, on Oui, aura Word Art. design là. Oui, on a trois A. Le premier A, c'est pour la couleur du texte. Le deuxième A, pour la couleur la couleur des contour bordures. Voilà, les contours. du texte. Et là, c'est les effets du texte. On va changer carrément les effets ici. La façon dont le texte s'affiche. Il y a beaucoup d'effets en tout cas. Ils ont beaucoup travaillé. On va rester sur un effet de base. Et si on veut augmenter la taille de ce texte, rien de mieux que l'accueil. En tout cas, on a vu cet onglet police dans Word. Ce côté police, ça, c'est vraiment la même chose que dans PowerPoint. On peut augmenter la taille de la police, changer le style de la police, en tout cas, à notre guise. À notre guise. Et on peut mettre le texte en gras aussi. C'est vraiment à nous de voir, en italique. Tout ça, c'est possible. On peut aussi souligner aussi. Oui, on peut souligner.
Certes, il n'y a pas des options de soulignage trop poussées comme dans Word, mais on peut souligner. Tu vois, j'ai cliqué sur souligner. Pour souligner, il y a le raccourci clavier CTRL-U. Il y a souligné tout comme barré aussi. C'est pratiquement les mêmes choses Oui, comme dans barrer. Oui, Word. on peut barrer. On peut barrer. On peut aussi barrer et tout. Et ici, dans PowerPoint, on peut vraiment gérer l'espacement des caractères. Regarde un peu. On peut gérer notre mot. Donc, ici, tu vois les mots, les caractères de ce mot sont un peu rapprochés. OK? Mais on peut augmenter ici avec le AV. On peut encore plus les rapprocher. On peut dire encore très rapproché, ça se colle carrément. On peut dire, bon, espacé, on les espace. Très espacé, tu vois, il y a vraiment maintenant de l'espace entre eux. Et vraiment, on peut choisir les autres espacements. Les autres espacements, c'est vraiment nous qui définissons comment ils seront espacés. Ça, c'est dans quel onglet? Toujours dans notre onglet accueil, dans Toujours le groupement l'onglet police. 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 Oui. Et ici, on peut choisir espacé, très espacé, rapproché, très rapproché. Des fois, on écrit des textes où vraiment, tu vois, les lettres sont collées comme ça. On peut le faire facilement ici dans PowerPoint. On peut aussi changer la position du texte dans une forme. Donc, on peut lui mettre à gauche, au centre. En tout cas, là, ça se voit pas trop bien parce que la forme est très petite. Mais sinon, on peut centrer le texte aussi.